Entre 2026 et 2033, avec la présence d'Uranus en Gémeaux, qui est sous la disposition de Mercure, les rétrogradations de Mercure prennent une importance toute particulière. D'autant plus que dans les premières années de son passage en Gémeaux, Uranus sera très fortement activé par ses conversations avec les autres planètes lentes. Nous avons le carré à l'axe nodal, nous avons les sextiles à Neptune, les sextiles à Jupiter, les trigones à Pluton. Tout ça étalé sur plusieurs années, mais avec une intensité toute particulière dans les mois de juin et juillet 2026, comme je te l'annonçais déjà en début d'année, avec le contenu que j'avais fait sur l'astrologie 2026. Alors, quel est le lien si spécial qui relie Mercure et Uranus au-delà du fait qu'Uranus va séjourner pendant les 8 prochaines années dans le signe de Mercure ? Eh bien, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la notion d'octave supérieure. Je te l'explique très rapidement ici. Une octave supérieure désigne une planète qui exprime la même fonction qu'une autre, son octave inférieure, mais à un niveau plus vaste, plus transpersonnel, plus collectif. Nous pouvons ainsi relier les planètes dites personnelles, donc Mercure, Vénus et Mars, avec leurs octaves supérieures respectives, qui sont les 3 planètes transpersonnelles, Uranus, Neptune et Pluton. Mars et Pluton parlent d'action de volonté, d'intensité et de pouvoir. Vénus et Neptune parlent de créativité, d'inspiration, de vertu féminine. Et Mercure et Uranus parlent de dimension mentale, d'éveil, d'invention et de fulgurance. Mercure et Uranus sont liés ainsi parce que Mercure, qui représente le mental, la communication et l'apprentissage au niveau concret personnel, est connecté avec Uranus, qui est la version transpersonnelle, c'est-à-dire celle qui dépasse l'expérience individuelle. L'éveil, un mental plus ouvert, intuitif, inclusif, capable de percevoir des liens bien plus vastes et subtils entre les choses, les notions. La fonction mercurienne est celle qui nous permet ensuite de nommer ces liens, de les décrire, de les rendre compréhensibles concrètement. Mais ces 2 octaves nous apprennent sur le va-et-vient entre le mental qui est plus efficace, on va dire ça comme ça, plus performant dans la 3D, donc Mercure, et l'intelligence nécessaire pour s'élever et percevoir les connexions invisibles entre les choses, les événements et avoir des compréhensions, comme je disais tout à l'heure, plus vastes et plus subtiles sur des notions totalement abstraites, comme le cosmos par exemple. Uranus, en tant qu'octave supérieure de Mercure, nous invite à intégrer la pensée transpersonnelle sans renoncer, et je le dis en majuscule, à la dimension mercurienne. Ne pas oublier, s'il vous plaît, que nous sommes ici dans une expérience incarnée et que nous avons besoin d'être bien outillés pour vivre efficacement dans la 3D. La fonction uranienne n'est utile ici sur Terre que parce que nous avons la fonction mercurienne. Comme en électricité, et la métaphore est très pertinente lorsque nous parlons d'Uranus, la Terre, que l'on appelle aussi mise à terre, assure la sécurité du réseau, de l'installation électrique. Et en l'absence d'une mise à terre, les courants peuvent circuler de toutes les façons les plus chaotiques, dont à travers le corps humain, pour ce qui est de l'électricité concrètement, ce qui peut, à l'extrême, provoquer des électrocutions. Et nous avons de nombreuses et différentes façons de nommer et d'écrire ceci selon les écoles de pensée. Nous pouvons parler de rupture psychique, de montée de la Kundalini, entre autres. Alors moi, de manière générale, je pense que tu as peut-être déjà remarqué ça, je suis très prudente quand je parle des planètes transpersonnelles, parce que j'ai identifié, il y a de ça pas mal d'années, une tendance au bypass spirituel via les fonctions uraniennes, neptuniennes et plutoniennes. Et la faute à qui ? Eh bien, comme d'habitude, à la New Age et sa tendance à foutre du sucre glace de partout. Ça me désole, je te le jure. Ça me désole parce qu'il y a bien peu de romantique dans l'expérience transpersonnelle et plutôt une grande exigence
spirituelle, une grande responsabilité spirituelle. Et avec le sucre glace new ageiste, tout ça est flouté, caché, dévalorisé, je trouve. Alors, comment intégrer la pensée transpersonnelle dans la vie quotidienne, dans notre in real life? Eh bien, l'idée ici est de ne pas rester constamment dans l'abstraction. La pensée transpersonnelle se vit mieux par la présence. C'est ce qui nous permet de prendre du recul sur les informations et de leur donner sens. Donc, avoir une fonction mercurienne bien entretenue et donc une voie sécure d'accéder à cette intelligence et par extension à l'expérience. Non seulement l'intelligence transpersonnelle, mais aussi l'expérience transpersonnelle sans rester perché. Et pour toutes ces raisons que je viens de te donner dans cette introduction que j'ai essayé de condenser un max pour ne pas la faire éternelle, je trouve fantastique comme symbolique les boucles rétrogrades de Mercure qui arrivent 3 fois par an. 3 opportunités chaque année pour faire de l'entretien mental, de l'entretien mercurien, pour retrouver une hygiène mentale, intellectuelle. Des périodes pour ralentir, pour regarder en arrière, pour moins de bruit et favoriser la considération, la réflexion, l'évaluation et d'une certaine manière regurgiter ce que nous avons absorbé les derniers temps pour mieux digérer et intégrer les apprentissages qui ont découlé de l'expérience que nous vivons. Chaque année, Mercure rétrograde 3 fois et il le fait en suivant un mystérieux pattern que je t'ai expliqué dans de nombreuses leçons. À chaque fois, chaque année, je te le semi-présente. Il y a beaucoup de contenu dans mon blog. Il y a aussi du contenu sur YouTube. Bref, du contenu, il n'en manque pas sur Mercure et sur Vénus, précisément en ce qui me concerne. Et c'est devenu presque une tradition que année après année, d'ailleurs quand je me tarde à la publier, vous me la demandez, je vienne ici te présenter les 3 boucles rétrogrades de Mercure dans l'année. Une leçon que j'intitule toujours « Les périples de Mercure en et l'année en question ». Donc voilà, je suis ici pour te présenter tout ça. Avant, petit rappel de l'importance des boucles rétrogrades de Mercure, qui, comme je te disais tout à l'heure, sont des périodes d'entretien de notre dimension mentale. C'est 3 moments dans l'année de grande fertilité mentale que l'on peut mettre à profit, planifiant quand même un minimum de ralentissement, sortir de la roue du hamster, the rat race comme on dit en anglais, et entrer dans un rythme un peu plus cool ou du moins prévoir des créneaux pour l'introspection, pour la contemplation, pour faire ce travail de nettoyage et de resignification à un niveau mental. C'est un excellent moment pour ralentir le rythme, pour passer en revue ce qui a été vécu les derniers temps, pour renforcer l'écoute intérieure, très important, et développer la capacité d'auto-observation qui est quand même une compétence ultra utile, et comprendre comment le système de fonctionnement intérieur influence notre vie. Tout ceci nous donne le recul nécessaire pour identifier nos attachements, nos conditionnements, nos blocages, les schémas répétitifs, les angles morts dans la vie, mais aussi les trucs ultra cool, les apprentissages que nous avons faits, les talents que nous avons conscientisés. Il n'y a pas que du négatif, je te le dis d'ores et déjà. Mais tout ceci va au-delà de l'interprétation pop de ces rétrogradations du genre « Mercure rétro m'a gâché mes vacances », qui est aussi une partie de la rétrogradation de Mercure, notamment lorsque Mercure est stationnaire. Là, c'est un peu le bordel. C'est sûr que si ce jour-là ou ces jours-là, t'envoies des colis, tu fais des achats en ligne, tu prends l'avion ou le train, peut-être que tu vas avoir des galères. Mais ce n'est pas gratuit. Ça nous indique à nouveau
que si nous étions vraiment concentrés dans ce que nous devons être concentrés, nous aurions un petit peu moins de galères et que les ralentissements ou les galères qui se présentent sur lesquelles nous n'avons nullement la main nous servent justement à entrer dans un autre rythme. Ah, l'avion il a 2 heures de retard? Bon, ben je profite, je lis, je me détends, je prends un café, tu vois? Mercure rétro, quoi qu'en dise l'astrologie mainstream, est un excellent moment pour étudier quelque chose en profondeur, relire un manuscrit avant de le publier et ou faire un travail de type maison 12. Et quand je parle de la maison 12, c'est je parle éloigné de tous les yeux extérieurs, dans ton petit coin là, en mode moine, tu vois, isolé du monde, et en lien avec la communication, l'apprentissage, la lecture, l'écriture, la planification, le travail administratif aussi. Si tu as une montagne de paperasse à trier qui te hante et tu te dis je ne sais pas à quelle heure je vais avoir le temps de m'occuper de tout ça, les rétrogradations de Mercure sont chef's kiss pour faire ça. Et si le sujet t'intéresse et que tu veux aller plus loin pour comprendre vraiment à quoi te servent ces boucles rétrogrades, où tu veux avoir des explications des rétrogradations de Mercure autres pour que tu saisisses bien ce qui se joue, sache que pendant ces 9 dernières années, j'ai consacré beaucoup de contenu à Mercure, son cycle synodique avec le Soleil, c'est quasi mis, et que tu trouves ça sur mon blog, ma chaîne YouTube, et de manière bien plus détaillée, techniquement et ésotériquement, dans le dossier Mercure du membership Architecte de ma vie. Alors, en ce qui concerne les boucles rétrogrades de Mercure en 2026, je te disais tout à l'heure qu'elles suivent un schéma plutôt régulier. Et quand je dis plutôt régulier, c'est pour ne pas dire toujours régulier parce que ce n'est pas le cas. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent lire tout ça de manière très matricielle. Mais j'ai pas envie ici de passer 3 heures à t'expliquer ça. Si tu es intéressé vraiment, il y a du contenu largement pour t'expliquer tout ça dans tous mes espaces, mais je te conseille vraiment le dossier Mercure. Alors, le pattern que suit Mercure dans ses cycles 2026 est d'eau et de terre. Il démarre les cycles en signe d'eau et les culmine en signe de terre. Le début du cycle soli-mercurien commence par une espèce de remise en question, comme un appel à revoir certaines choses, à reconsidérer, à repenser, à réévaluer. Et en 2026, nous allons être en train de réévaluer dans les signes d'eau, ce qui, compte tenu du fait que les rétrogradations de Mercure nous servent également à écouter notre discours intérieur, à observer comment nos lignes de code s'expriment mentalement, à comprendre comment notre système d'exploitation intérieur influence ce que nous faisons, ce que nous créons, eh bien, lorsque ces remises en question et ces réflexions se passent en signe d'eau, ça nous permet de nous observer avec davantage de finesse sur les plans émotionnels, affectifs, symboliques et profonds, qui sont ceux qui résonnent avec l'élément eau. Avec ça, ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que les processus de remise en question et de réflexion mercurien cette année vont solliciter nos dimensions émotionnelles, vont nous demander de nous occuper de la dimension émotionnelle, affective, spirituelle, symbolique. Et ces cycles qu'on démarre en haut vont tous culminer en signe de terre, avec la conjonction supérieure Mercure-Soleil, qui ouvre la deuxième phase du cycle de Mercure avec le Soleil, la phase de maturité et de récolte. La première phase est ouverte avec la conjonction inférieure, et c'est une phase d'expérimentation, de vivre l'expérience. La deuxième phase est celle de maturité et de récolte, et en 2026, les phases de maturité et de récolte s'ouvrent sur des signes de terre. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh bien, ça veut dire que les prises de conscience mercuriennes que nous aurons eues en signe d'eau évolueront et aboutiront dans des résultats concrets, palpables et utilisables dans la vie quotidienne. Et ceci va de pair avec l'immense boulot que nous avons fait avec Jupiter en Cancer,
qui d'ailleurs va quitter le signe le jour après le début de la rétrogradation de Mercure dans ce même signe, c'est-à-dire en Cancer, et dont l'apprentissage, à mon avis, le plus précieux que Jupiter nous laissera après ce transit 2025-2026 en Cancer, a été de conscientiser à quel point la réussite et la prospérité de nos processus de matérialisation dépendent de notre capacité à contenir ces processus émotionnellement. Et comme je te l'explique très en détail dans la capsule de plus d'une heure que tu trouveras dans le dossier Live Mapping et où j'aborde les 3 différentes rétrogradations de Mercure en 2026 dans le détail, avec la rétrogradation de Mercure en Cancer, nous sommes en train d'intégrer ce très important apprentissage que nous laisse Jupiter en Cancer et qui ne concerne pas uniquement le questionnement au sujet de « Ok, je veux matérialiser cela et est-ce que je suis capable de soutenir émotionnellement ce processus de matérialisation, de concrétisation ?» Autrement dit, est-ce que mon système nerveux peut encaisser l'effort, le défi, etc., etc. Mais aussi, et ça vraiment je te l'explique beaucoup plus en détail, mais c'est que c'est trop intéressant, quelle est la viabilité réelle à un niveau émotionnel de mes processus de matérialisation actuels. C'est-à-dire à chaque fois que je dis je vais faire ça, j'ai ce projet et je vais me prendre comme ci, comme ci, comme ça, est-ce que cela est suffisamment respectueux de ma dimension émotionnelle, de mon système nerveux? Super intéressant. Alors, quelles sont les 3 rétrogradations, les périples de Mercure en 2026? Comme cette vidéo est une introduction, nous allons simplement survoler les 3 boucles rétrogrades qui vont rythmer l'année. Quand je parle de l'année 2026, moi je parle d'année astrologique, c'est-à-dire celle qui va du 20 mars 2026 au 20 mars 2027. Dans la deuxième partie de cette leçon que tu trouves dans le dossier Life Mapping, nous regardons de très près et en profondeur les 3 cycles mercuriens 2026. Je te donne toutes les technicités, les dates clés, les degrés, tous les détails et les clés de lecture super importants. Mais pour la mise en bouche, laisse-moi te dire que Mercure va rétrograder d'abord en Cancer, entre les degrés 16 et 26, de mi-juin à début août, pour la boucle rétrograde, la rétrogradation se tenant entre le 29 juin et le 23 juillet. Il va ensuite rétrograder en Scorpion, degrés 5 à 20, en boucle rétrograde entre le 4 octobre et le 30 novembre, la phase rétrograde entre le 24 octobre et le 13 novembre. Dans la deuxième partie de la leçon, je t'explique certains petits clins d'œil avec Vénus qui sera aussi autour de ces dates-là rétrograde, elle aussi en Scorpion. D'ailleurs, ils font tous les deux leur conjonction inférieure au Soleil en Scorpion, pas dans le même degré. Et enfin, la dernière boucle rétrograde de l'année qui se tient en janvier, février, entre les degrés 20 Verseau et 5 Poissons. La boucle concrètement va du 25 janvier 2027 au 23 mars 2027 et la rétrogradation en soi, la phase rétrograde du 9 février 2027 au 3 mars. 3 cycles, 3 processus introspectifs, 3 niveaux de profondeur. En Cancer, nous allons examiner notre monde émotionnel, nos mémoires émotionnelles, nos mémoires familiales et notre façon de communiquer nos besoins. En Scorpion, nous allons regarder ce qui se cache sous la surface, derrière les apparences, les peurs, les tabous, les conditionnements, tout ce qui a rapport avec les processus de confiance, les rapports de pouvoir et ces situations que nous avons tendance à vouloir cacher, enfouir ou éviter. Et enfin, le cycle Verseau-Poisson va venir remettre en question nos croyances, comment elles sont reliées à notre vision du futur, comment nous utilisons nos croyances pour nous projeter dans le futur et
de par les aspects que sera en train de faire Mercure au cours de cette rétrogradation, nous serons en train de travailler très fortement la suite du transit du nœud sud en Vierge, avec cette tendance à tout vouloir contrôler et analyser dans les moindres détails. Chacun de ces processus aboutit dans la conjonction supérieure Mercure-Soleil et en signe de terre. Ce qui me paraît très riche et très intéressant parce que d'un côté, nous sommes en train de questionner et introspecter sur nos processus émotionnels et ensuite on utilise tout ça pour faire quelque chose de concret, organiser, structurer, architecturer et incarner ce qui a été compris. Alors si tu as envie d'aller en profondeur, de comprendre, de connaître les dates clés et les aspects importants que Mercure va être en train de faire au cours de ces rétrogradations, eh bien je t'attends dans le dossier Live Mapping pour la suite. Et si cette information est suffisamment pour toi et voilà, tu vas t'arrêter là, eh bien merci de m'avoir écouté et m'avoir accompagné ces minutes et bonne rétrogradation de Mercure en Cancer à toi. Parce que quand j'enregistre ce contenu, nous nous préparons pour cette rétrogradation. Et à très vite.